Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous sommes dans la quatrième, voire même la cinquième partie consacrée au commentaire du hadith numéro 9 rapporté par Abu Huraira. Il nous dit que le prophète alayhi salam a tenu ces propos: Ma nahaytukum anhu fajtanibuh, ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le, ce que je vous ai interdit, délaissez-le, écartez-vous-en. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, et ce que je vous ai ordonné, alors accomplissez-le dans la mesure de vos possibilités. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ce qui a causé la perte des générations précédentes, de ceux qui vous ont précédés, c'est l'abondance de questions et l'opposition à leurs prophètes. On avait terminé d'expliquer la première partie, celle consacrée à l'interdit, à l'obligatoire. On avait pris comme exemple les ablutions et la prière. On avait commencé le sujet des questions excessives, abusives en islam. On avait dit qu'une question en islam, question religieuse, devait être motivée par une bonne intention. Elle devait être formulée avec respect. Elle devait être dans un domaine légitime. Elle devait être utile et elle ne devait pas conduire à une complication, à une difficulté qui n'a pas lieu d'être dans la religion. Et ça, c'était le premier type d'interdit. Que la question ne conduise pas à un interdit, ne conduise pas à une difficulté, une gêne, une contrainte qui n'avait pas lieu d'être dans la religion. Il nous reste encore 5 types de questions à délaisser en matière religieuse. Alors, la deuxième question, c'est celle qui va provoquer, donc c'est une question religieuse qui va provoquer le doute et l'obsession. Le doute et l'obsession. Le doute, il a comme effet négatif d'ébranler les certitudes. Vous avez des choses dont on est certain, ce sont les bases mêmes de la religion, des fondements, et ces fondements-là ne doivent pas être dérangés par des doutes et des obsessions. Par exemple, certaines personnes se posent comme question: qui a créé Dieu? Le prophète a dit: le diable va venir dans votre esprit, ou va insuffler dans votre esprit cette question: qui a créé l'homme? Vous allez dire Dieu. Et ensuite le diable va vous dire: mais qui a créé Dieu? Et si le diable vous dit ça, alors dites: A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya Allah, on te demande de nous protéger, écarte le diable de nous. Parce que cette question n'a pas lieu d'être et elle va ébranler, semer le doute dans la certitude que Dieu n'a pas été créé. Mais parfois la raison, elle va tellement loin qu'elle commence à se prononcer dans un domaine qui la dépasse, c'est-à-dire le domaine qui est lié à Dieu. Donc, se poser la question: qui a créé Dieu? C'est une question religieuse, dans le dogme, mais elle ne doit pas être posée, parce qu'elle provoque le doute. Bien que les savants ont essayé de répondre, les savants se sont prononcés sur cette question et ils ont dit que qui a créé Dieu, ça n'a pas de sens, parce que au final, quand on dit qui a créé, au final, il faut bien un créateur, qui n'est personne avant lui. D'accord? Maintenant, une autre question qui est liée à Dieu. Où est Dieu? Certains vous disent: mais Dieu, où est-il? Cette question également ne doit pas être posée. Et on ne doit pas se torturer l'esprit en se posant ce genre de questions qui sont liées à Dieu. Où est Dieu? À quoi ça va nous avancer? Ça va simplement semer en nous le doute, n'est-ce pas? Alors que même cette question,
elle n'a même pas lieu d'être, parce que Dieu n'est pas limité par un espace ou par un temps. Donc se dire où est Dieu, c'est finalement le réduire à quoi? À une créature. Ou bien, comment est-il? Comment est-il? Là aussi, il ne faut pas se poser cette question, parce que Dieu a dit Laysa kamithlihi shay, rien ne ressemble à Dieu, il est totalement distinct, différent de sa créature. Donc se dire comment est Dieu, c'est une question qui n'a pas lieu d'être. Dans la religion, elle est même interdite, parce qu'on va commencer à s'imaginer et tomber dans l'anthropomorphisme. Un homme au temps du califat de Omar ibn al-Khattab a commencé à semer le doute dans l'esprit des gens du commun. Il y a des versets dans le Coran qui traitent des attributs de Dieu. Et ces versets-là, on les appelle al-mutashabihat, les versets équivoques. Ils sont ambigus, ils sont difficiles à comprendre, surtout pour monsieur tout le monde. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il semait la fitna, c'est-à-dire il perturbait les gens en leur disant « Mais qu'est-ce que veut dire ce verset? Comment tu le comprends, toi ?» Et Omar ibn al-Khattab, c'était quelqu'un qui était dans un coin de l'empire musulman. Il n'était pas à Médine, où résidait qui était la capitale du monde musulman à l'époque. Il était très loin, je pense en Irak. Il a fait venir cet homme du bout du monde jusqu'à chez lui. Et il l'a corrigé. Il l'a ramené ensuite une deuxième fois chez lui. Il lui a dit pourquoi tu poses ces questions aux gens? Il a dit c'est bon, Ya Omar, j'ai compris. Il lui a redonné une leçon. Il l'a ramené une deuxième fois. Il lui a dit pourquoi est-ce que tu perturbes les gens? Pourquoi sèmes-tu le trouble et le doute? À quoi ça sert? Bref, à la fin, cet homme a cessé. Il a bien compris que c'était une erreur. Parce qu'il posait des questions qui allaient provoquer le doute dans l'esprit des gens, dans ce qui doit justement être le plus certain, c'est la croyance en Dieu. Une croyance saine, une croyance véritable. Une autre question sur le destin. On peut se poser des questions sur le destin, parce que c'est quelque chose qui nous concerne, et c'est des questions qui nous viennent. Mais, on ne doit pas tomber dans la polémique. Certains polémiquent autour du destin, parce qu'ils n'ont pas la réponse, ou parce qu'ils ont du mal à le comprendre. Et un jour, le prophète est sorti, et il a trouvé un groupe de compagnons, justement, qui polémiquaient autour du destin. Et il les a arrêtés net, il leur a dit, délaissez la polémique dans ce sujet, car les gens avant vous, les communautés avant vous, se sont perdus, se sont égarés, quand elles ont commencé à polémiquer autour de cette question, celle du destin. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que l'être humain est libre. Il a un libre arbitre, sinon il ne serait pas jugé. Il n'irait pas en paradis ou en enfer, s'il ne faisait pas ce qu'il voulait. Donc il est libre. Et en même temps, on sait très bien que Dieu connaît ce qui va se passer. Donc il y a un destin et en même temps il y a un libre arbitre. Maintenant, parfois c'est difficile de trouver le paradigme entre les deux. L'équation entre le libre arbitre et le destin. D'accord? Mais on ne doit pas tomber dans la polémique. Il ne faut pas qu'on tombe comme l'ont fait certaines sectes dans des égarements, comme le fait de dire que l'être humain, la théorie fataliste, que l'être humain il n'est pas libre. Tout ce qu'il fait comme péché, ben, c'est Dieu qui l'a décidé, donc il n'est pas responsable. Et certains disent ben, c'était le maktoub. J'ai fait un péché, j'ai fait une bêtise, et c'est le maktoub, et il a bonne conscience. Ça, c'est un problème dans la compréhension du destin. Ou bien certains qui disent que Dieu ne connaît rien à l'avance. Tout ce qu'on fait, on le fait d'abord, et ensuite Dieu est au courant. Et là, ça remet en question quelque chose de fondamental, c'est que Dieu, sa science est infinie, il est omniscient, il connaît tout à l'avance. Donc, on peut se poser des questions sur le destin, mais il ne faut pas tomber dans la polémique. Et surtout, il ne faut pas que ces questions remettent en doute des vérités, des certitudes. C'est que tu es libre, et donc responsable, et Dieu, il est omniscient. Autre question, pourquoi y a-t-il du mal sur terre? C'est une question qu'on peut se poser.
On peut se poser cette question. Mais tu ne dois pas, cette question, si elle va semer en toi le doute, c'est que Dieu est injuste, il a laissé le mal sur terre, c'est une question qui n'est pas bonne. Donc vous voyez, la question, en théorie, elle peut être bonne, mais si elle va semer en toi le doute, ça va être une question interdite. Ou bien, pourquoi est-ce que nos invocations ne sont pas exaucées? Je fais des du'a et Dieu ne me donne pas ce que je demande. Cette question, tu peux te la poser, elle est normale. Mais si tu te donnes une réponse, c'est que Dieu manque à sa promesse, tu as remis en cause une certitude. C'est que Dieu, il tient sa promesse quand il t'a dit, quand il a dit dans le Coran, faites des invocations, je vous exaucerai, c'est une promesse. Maintenant, toi, dans ta vie quotidienne, tu n'as pas eu ce que tu voulais, il ne faut pas que cette question sur l'exaucement des invocations conduise à quoi? À quelque chose de grave, c'est de penser que Dieu n'a pas rempli sa promesse. D'accord? Et cette question, les savants ont répondu. C'est que, effectivement, Dieu répond à toutes tes invocations, mais comme lui, il le veut, pas comme toi tu veux. Donc tu peux demander, par exemple, d'avoir, je ne sais pas moi, une belle maison, n'est-ce pas? Donc tu demandes, ya Allah, je veux une belle maison. Tu le demandes à un moment où tu es proche de Dieu, tu n'as pas fait de péché, tu as peut-être même jeûné au moment, il y a des moments où Dieu répond plus favorablement aux invocations, quand il y a la pluie tombe. De toute façon, ça on va en parler Inch'Allah dans le hadith suivant, pour ne pas brûler les étapes. Mais Dieu répond à ton invocation, soit en te donnant exactement ce que tu veux, comme tu l'as demandé, soit il te donne ce que tu veux, pas sur terre, mais dans l'au-delà. Donc ta belle demeure, il ne te la donnera pas ici, mais au paradis. Ou alors, comme le dit le prophète, la dua, elle monte au ciel, et une épreuve allait descendre, et les deux se touchent, ou se rejoignent, et la dua finit par annuler l'épreuve qui devait arriver, le malheur qui devait arriver. Donc se poser cette question, pourquoi tu n'as pas répondu à mon invocation, elle est légitime, mais si elle conduit à un doute, elle n'est plus bonne. Aussi, qu'est-ce que Dieu va faire des gens qui n'ont pas reçu le message de l'islam, que ce soit l'enfant qui n'est pas pubère, ou bien quelqu'un qui est fou, ou qui n'a pas toute sa tête, si vous voulez, donc il ne comprend pas le message de l'islam, il ne comprend pas ce qu'on lui dit, ou bien une personne qui vit dans un endroit éloigné, ou à proximité, mais il n'a pas entendu parler de Dieu, de son prophète, ou bien il a entendu parler de l'islam, mais pas comme il se doit. L'islam, c'est celui des médias, donc il n'a pas entendu parler de l'islam véritable. Donc ces gens-là, qui ne sont pas au courant de la vérité, qu'est-ce que Dieu va faire d'eux? Certains, cette question, elle est légitime. On peut se poser cette question. Mais si cette question va provoquer en toi un doute, c'est que Dieu, il va les mettre en enfer et donc il est injuste, là, il y a un problème. C'est que tu as dit que Dieu était injuste. Bien qu'en fait, Dieu ne va pas les mettre en enfer. Hein, parce que ce sont des gens, ils n'ont pas été au courant de la vérité, donc Dieu ne va pas les mettre en enfer. Donc il y a une réponse à cette question. Mais quand tu te poses cette question, tu ne dois pas toi-même donner une réponse qui va provoquer un doute dans une certitude qui est que Dieu est juste. Ou bien, certains posent la question, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femmes prophètes? Il y a des hommes prophètes, pourquoi il n'y a jamais eu de femmes? Bien que cette question fasse divergence. Certains disent qu'il y a eu des femmes envoyées, comme Maryam, la mère de Isa, ou bien la mère de Moïse. Certains disent que c'était des femmes inspirées ou à qui Dieu a révélé certaines choses, donc ils les ont mis dans le rang, dans la catégorie des prophètes et des envoyés. Donc il y a divergence. Mais bon, la majorité, beaucoup de savants disent qu'il n'y a pas eu de femmes prophètes. D'accord? Donc se poser la question, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femmes prophètes? Ça peut être une question pertinente, mais ça ne doit pas provoquer en toi un doute
c'est qu'il y a une injustice en islam faite aux femmes. Parce que ça, c'est pas possible. Dieu n'est pas injuste, le prophète n'est pas injuste. Donc il doit y avoir une raison légitime, mais que tu ne connais pas. Ou bien, une autre question, pourquoi les femmes doivent-elles porter le voile? Question aussi pertinente. Mais si cette question va provoquer en toi un doute, c'est que Dieu et son prophète, dans leur religion, ils ont imposé quelque chose à la femme, ou ils ont été injustes envers la femme, c'est pas bon. Et si une femme se pose cette question et que ça la pousse à délaisser le port du voile, elle se dit pourquoi est-ce que les femmes portent le voile? Je ne porterai plus le voile. Cette question, elle était bonne au départ, mais regardez à quoi elle a conduit. Elle a conduit à quoi? À une désobéissance, n'est-ce pas? Ou bien certains se posent cette question et finissent par arriver à une conclusion dangereuse, c'est que le voile n'est pas obligatoire. Ou bien le voile, ça n'a rien à voir avec l'islam, ou c'est culturel. Donc se poser la question, c'est bien, mais si ça va remettre en question des choses certaines, hein, qui ont fait unanimité depuis des générations, d'accord? Donc si ça va provoquer ça, la question, tu ne dois pas te la poser. Également, certaines femmes, à juste titre, se posent la question pourquoi l'autorité ou la direction du couple elle a été mise entre les mains du mari. Pourquoi? Pourquoi le mari, c'est lui qui a autorité dans la vie de couple? Question qui peut être juste, n'est-ce pas? Mais si cette question va la pousser à quoi? À se rebeller, à manquer de respect au mari, n'est-ce pas? À désobéir à son mari quand son mari lui demande quelque chose de logique et de juste. Ce n'est pas bon. Donc on peut se poser la question, mais ça ne doit pas remettre en cause certains fondements, certaines certitudes. Ou bien, comme on a pu m'en faire part, la question de la shahada. Une personne qui se convertit à l'islam, qui embrasse l'islam, fait la shahada, n'est-ce pas? Bon, une personne m'a dit, mon frère a été à l'origine de la conversion d'une femme que maintenant il désire épouser. Et comme elle ne s'est pas convertie publiquement, c'est-à-dire que, comme la tradition le veut, elle vient dans une mosquée et puis on annonce que cette femme a maintenant embrassé l'islam. Comme ça, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Donc cette femme n'a pas fait, n'est pas passée par cette étape. Donc le frère pose la question, d'abord, est-ce qu'elle est musulmane? Alors moi je lui dis oui, à partir du moment où elle a été convaincue que l'islam est la vérité, elle est considérée comme étant une musulmane, aux yeux de Dieu. Maintenant, aux yeux des gens, il faut qu'ils le sachent. Donc aux yeux de Dieu, elle est musulmane, elle a la foi. Parce que c'est quelque chose, c'est une conviction intime. C'est dans le cœur. Et Dieu est au courant. Maintenant, les gens, peut-être qu'ils ne savent pas qu'elle est musulmane. Et le problème s'est posé dans la demande en mariage. Quand cet homme a voulu se marier avec elle, qu'il en a parlé à ses parents, ils lui ont dit, mais qui nous dit qu'elle est musulmane? On n'est pas au courant. D'accord? Et ensuite, ils se sont posé des questions sur la shahada. Est-ce que la shahada, il faut qu'elle se fasse publiquement? Est-ce qu'il suffit qu'elle dise qu'elle est musulmane pour qu'on la croie? D'accord? Donc, regardez, la question de se demander la shahada, comment, quelles sont les conditions de validité de la shahada, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Mais quand on se pose cette question et qu'on va empêcher un mariage pour une petite question comme celle-ci, là, ça devient problématique. Donc la question, elle est juste, mais regardez, elle va conduire à quoi? Elle va remettre en cause quelque chose de très important, de fondamental. C'est quoi? C'est la possibilité pour un homme de se marier avec une femme qui dit qu'elle est musulmane. D'accord? Sans forcément d'avoir une attestation écrite ou je ne sais trop quelle autre preuve.
On est toujours dans les questions qui provoquent l'obsession et le doute. On a dit qu'elles ne sont pas à poser, elles peuvent être justifiées, bonnes, en amont, mais elles provoquent l'obsession et le doute et donc elles ne sont pas bonnes. Parfois, certaines questions provoquent le doute parce qu'elles sont inutiles. Elles sont inutiles et elles provoquent le doute. Les premières questions qu'on a citées avant, elles étaient utiles, elles étaient bonnes et elles ont provoqué le doute. Il ne faut pas les poser. Les questions que je vais vous citer maintenant, non seulement elles provoquent le doute, mais elles sont inutiles. Par exemple, pourquoi y a-t-il 5 prières? Pourquoi y a-t-il 5 prières par jour et non pas 6? À quoi ça sert? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose dans ta vie? Est-ce que ta prière dépend de la réponse à cette question? Non. Pourquoi est-ce que le ramadan, c'est durant 1 mois? Pourquoi ça ne serait pas 2 mois? À quoi ça sert? Peut-être que toi, personnellement, ça va t'apporter quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Ou bien, pourquoi c'est le fajr, c'est 2 rak'at, donc 2 cycles, 2 unités. Le dhuhr, c'est 4, le asr, c'est 4, et puis c'est à voix basse. Le maghrib et le isha, c'est à voix haute, c'est 3 et 4. Donc pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi ça ne serait pas des questions inutiles parce qu'elles n'amènent à rien? Elles n'amènent à rien. Ou bien, c'est quoi l'âme? Ar-ruh, c'est quoi l'âme? Comment elle est? Beaucoup de questions autour de l'âme. Que ce soit l'âme dans ses différentes manifestations, comme dans le rêve, ou bien dans le ressenti, ou bien dans les prémonitions, ou je ne sais trop quelles questions liées à l'âme. Ou bien quand on sera mort, notre âme est toujours là. Où va-t-elle, comment sera-t-elle, ou comment est-ce possible que l'âme, après la mort, elle soit toujours là? Des questions liées à l'âme. Ces questions liées à l'âme sont parfois inutiles parce qu'on n'a pas de réponse. Et Dieu l'a bien dit, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Il t'interroge au sujet de l'âme, dit l'âme relève de quoi? De l'ordre de ton Seigneur. C'est un domaine privé. C'est un domaine réservé à Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Ça nous dépasse. Donc Dieu a mis fin à toutes questions qui sont liées à la description de l'âme en elle-même. Comment est-elle? Comme Dieu, comment est-il? Tout ça, c'est pas utile. Ou bien, Dieu a dit dans le Coran, en parlant de l'interdiction du porc, de son caractère illicite, il a dit فَإِنَّهُ رِجْسٌ, c'est une impureté. Ou le terme arabe rijs. Bon, Dieu a dit c'est une impureté. Donc certains vont se poser la question, pourquoi le porc est-il interdit en islam, le cochon, la viande de porc? On va leur dire, Dieu a dit que c'était une impureté. Et ils vont se poser beaucoup de questions. Oui, mais pourquoi? Oui, pourquoi lui? Et pourquoi c'est une impureté? Entre nous, ça peut peut-être t'apporter, une satisfaction personnelle d'avoir une réponse à cette question. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que pour autant tu vas manger du cochon? Que tu saches pourquoi il est interdit ou pas? Est-ce que tu vas manger du cochon? Non. Tu sais que c'est interdit, c'est bon. Tu ne le manges pas. Maintenant, pourquoi est-il interdit? Ça, c'est une question qui n'est parfois pas utile. Ce qui est utile, c'est de savoir est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est licite ou illicite. Donc parfois, il ne faut pas tomber dans des excès en se posant des questions qui ne sont pas utiles. Troisième type de question à délaisser dans le domaine religieux, ce sont les questions qui vont nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire de la pratique de l'action. Vous avez certaines questions qui ne créent que de la polémique et qui n'ont aucun intérêt dans la réalité, ou des questions spéculatives. Pas imaginaires, mais des questions sur des cas
extrêmes ou des cas exceptionnels qui vont parfois provoquer des polémiques, hein, et qui n'apportent rien dans la réalité si ce n'est de la division, hein, des rancœurs, des haines et du doute surtout. Par exemple, dans le dogme, dans la aqida, la théologie, vous avez des questions. Nous, en tant que musulmans lambda, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des savants. Certaines questions dans le domaine du dogme, on ne doit pas en faire comment dire, des sujets de campagne, hein, pour rallier des gens à notre cause, à notre doctrine, hein, à notre pensée, et dire que les autres sont égarés, nous on est dans le droit chemin. Il faut faire très attention. Par exemple, vous avez dans la question du dogme, de la aqida, une divergence entre les savants, et ça a créé des courants, sur les attributs de Dieu. Comment comprendre as-sifat, les attributs, les qualités de Dieu. Quand Dieu dit dans le Coran qu'il a créé la question connue, hein, qu'il s'est installé sur son trône. Hein, istawa ala al-arsh. Il s'est installé sur le trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre cette soit image, soit cette réalité, hein? Soit on le prend au premier degré, c'est que Dieu s'est installé effectivement sur son trône, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ou bien c'est une image qui veut dire autre chose. Ça, c'est une question qui a fait polémique entre les savants. D'accord? Nous, à notre niveau, on ne doit pas se préoccuper de ce genre de questions, parce que on ne va pas résoudre ou mettre fin à la divergence, et puis qu'est-ce que ça nous apporte dans la réalité? Ou bien, vous savez, tous les versets qui parlent de Dieu, quand Dieu s'attribue une main, ou bien un tibia, ou bien des yeux, ou bien je ne sais trop quoi, des doigts, hein, tout ça, ce sont des versets équivoques, c'est-à-dire troublants, parce que ça nous fait penser ça pourrait nous penser à croire que Dieu a des membres, donc l'anthropomorphisme. Puis certains vous disent non, il ne faut pas essayer de les interpréter, il faut les laisser comme ça. Ce sont des questions divergentes. Nous, on ne doit pas, entre guillemets, se prendre la tête. Parce que notre priorité, c'est non pas comment est Dieu, ou bien comment comprendre ses attributs, mais plutôt comment vivre au quotidien avec ses attributs. Je vous prends un exemple. Allah Azza wa Jal, il a des attributs. Il est Ar-Rahman, le miséricordieux. Il est Al-Karim, le noble ou le généreux. Il est Al-Aziz, le tout-puissant. Au lieu de se battre sur des questions liées à ses attributs, comment les comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien dans un hadith. Allez, on va prendre un hadith. Dieu dit, hadith qui est authentique. Dieu descend, je vous le traduis littéralement, Dieu descend au 7e ciel ou au premier ciel durant le dernier tiers de la nuit. Et il dit, y a-t-il quelqu'un pour demander mon pardon afin que je lui accorde? Y a-t-il quelqu'un pour demander ma miséricorde afin que je lui offre? D'accord? Certains disent effectivement Dieu descend. Il descend. Bon. Certains disent non, c'est une image, Dieu se rapproche, ça veut dire qu'il est proche, il est à l'écoute, beaucoup plus quand tu es dans le dernier tiers de la nuit, ce qui veut dire qu'il va plus exaucer tes invocations. Les savants divergent. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu descend? Entre nous, est-ce que ça nous sert à quelque chose de savoir exactement ce que signifie Dieu descend? Non. Le plus important, c'est est-ce que tu vas faire l'effort avant le fajr de te réveiller pour invoquer Dieu dans le dernier tiers de la nuit? C'est plutôt ça la question qui nous intéresse. Puisque le but de la parole de Dieu, c'est de t'inviter, de te pousser à le rencontrer dans l'intimité de la nuit, juste avant le fajr, le dernier tiers. D'accord?
vous avez dans la aqidah beaucoup de choses très intéressantes qui mènent à la pratique. Le fait de savoir que Dieu est miséricordieux, ça veut dire quoi dans ma vie quotidienne? Ça veut dire que j'ai espoir en sa miséricorde, qu'il peut me pardonner. Ça veut dire que moi, vis-à-vis des gens, je dois être clément, comme il l'est avec moi, car Dieu te traitera comme tu traites les gens. Donc moi j'aimerais que dans les questions de aqidah qui font polémique, qu'on arrête de se poser des questions qui n'amènent pas à l'action, mais qui mènent à la division. Et qu'on prenne de la aqidah ce qui vraiment nous intéresse, c'est-à-dire la pratique, l'impact au quotidien de la aqidah dans ta vie quotidienne. Une personne est venue voir le prophète alayhi salam et lui a dit: Ya Rasulallah, à quand la fin du monde? Mata as-sa'a, à quand la fin du monde? Regardez l'intelligence du prophète et sa méthodologie. Le prophète, il lui a répondu par une question. Il lui a dit: dis-moi plutôt, qu'est-ce que tu as préparé pour ce jour? Il lui a pas dit: Allah a dit dans le Coran, seul Dieu connaît l'heure avec un grand H, c'est-à-dire le moment de la fin du monde. Non, il lui a dit: qu'est-ce que toi tu as fait comme bonne action pour ce jour? Il a voulu lui dire en fait, tu ne t'es pas posé la bonne question. Parce qu'elle n'a pas d'intérêt de savoir qu'elle est à tel moment ou pas. Non. Le plus important, c'est est-ce que tu t'es préparé? Et moi, ça, c'est un message que j'adresse à certains de mes frères qui passent énormément de temps sur Internet et qui ont, un intérêt parfois abusif pour les signes de la fin du monde. Bien que prophète alayhi salam, il en a parlé. Donc, c'est forcément important. Mais d'accord, le prophète ne dit rien pour rien. Mais, ça ne doit pas prendre tout notre temps, au détriment des priorités. Donc, au lieu de s'intéresser trop aux signes de la fin des temps, on va plutôt se préparer aux tentations, c'est-à-dire se protéger. Au lieu de passer par exemple 2, 3, 4, 5, 6 heures à écouter des choses sur les signes de la fin des temps, et ensuite de diverger sur est-ce que véritablement, quand le prophète a dit ça, ça veut dire ça, parce que les signes de la fin du monde, les précurseurs, ils sont souvent sous forme d'images, c'est des métaphores, et chacun les interprète, et chacun dit qu'ils se sont plus ou moins produits ou pas. Donc même cette question des signes de la fin des temps, est-ce qu'ils se sont produits, comment vont-ils se produire, ça crée de la polémique entre les gens, comme Masih ad-Dajjal, l'antéchrist. Certains disent il est déjà là. Certains disent l'antéchrist finalement c'est une image pour parler de je ne sais trop quoi. Non, la vraie question c'est quoi? C'est comment te protéger de l'antéchrist. N'est-ce pas? C'est ça la vraie question. Donc cessons de mettre la charrue avant les bœufs et il faut agir par priorité. Certaines questions nous empêchent de passer à l'action. Comme les questions sur les bid'a. La bid'a, c'est-à-dire l'innovation. Certains ont une obsession sur ce sujet. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ils se demandent est-ce que c'est une bid'a? Ou bien ils s'avancent trop vite, ils disent c'est une bid'a. Et en fait, ils t'empêchent de quoi? De faire du bien. Expérience personnelle, une mosquée a fait appel à moi pour faire un qiyam, c'est-à-dire des prières, une veillée nocturne, donc des prières dans la mosquée le soir après l'Aïcha, qiyam, un samedi soir. Et puis certaines personnes se sont posé la question, est-ce que c'est une bid'a ou pas? Et certains ont été trop vite, ils ont dit c'est une bid'a. Le prophète n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait de qiyam, donc de prière nocturne, un samedi soir. Il n'a jamais fait ça, le prophète. Dans la mosquée, en groupe, un samedi soir, rapporte-moi le dalil, la preuve que le prophète dans sa vie, il a fait ça un samedi soir. Des questions qui vont finalement t'empêcher de quoi? De faire du bien. C'est-à-dire de passer une partie de ta nuit à pratiquer la meilleure prière après la prière obligatoire, a dit le prophète. La meilleure des prières après l'obligatoire, les 5 prières obligatoires, c'est la prière de la nuit. Regardez, ces questions les ont empêchés de quoi? De participer à cette œuvre de bien. Et ils ont passé du temps dehors à quoi? À polémiquer.
et peut-être à faire des péchés, je ne sais pas. Ou bien d'autres questions sur les bid'a qui empêchent en fait les gens de faire du bien. Et c'est un excès. Mais la question de la bid'a, c'est une question, attention, qui est présente dans la religion. Et les savants se sont prononcés. Mais l'excès, l'excès. Et puis le fait de trop s'avancer dans ce domaine, ça empêche les gens d'agir. Des questions qui sont propres aux savants, qui sont des questions spéculatives, c'est-à-dire elles ne sont pas liées à des besoins concrets d'aujourd'hui. Ce sont des questions liées à l'avenir, à des cas supposés. Par exemple, c'est un frère qui me disait ça, peut-on faire le tayammum avec la pierre de lune? Peut-on faire le tayammum, donc l'ablution sèche, avec quoi? Avec la pierre de lune. Question spéculative, c'est-à-dire elle n'est pas liée à un besoin concret, puisqu'on n'en vit pas sur la lune, on vit sur Terre. Et est-ce qu'un jour ça va se produire? J'en sais rien. Donc pourquoi se poser la question et puis diverger sur ça? Donc c'est peut-être une question à ne pas poser, parce que c'est spéculatif. Si les savants veulent se poser cette question, c'est une affaire qui leur est propre. Peut-être que eux, ils y trouvent un intérêt. Mais toi, est-ce que tu y trouves un intérêt dans ta vie quotidienne? Non. Parce que tu vis sur Terre. Il faut avoir les pieds sur Terre, comme on dit. Ou bien, est-ce que un homme, enfin une femme, peut se marier avec le diable? Parce qu'il y en a certains qui pensent ça, que le diable peut se marier avec une femme et ils peuvent avoir une progéniture ensemble. Question très bizarre, extravagante. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À rien. Ça sert à rien de se poser ce genre de questions, n'est-ce pas? Et si les savants se posent cette question, c'est une affaire qui leur est propre. Mais nous, au quotidien, ça nous avance en rien. Bon, alors une question, mais cette fois-ci que j'ai trouvée dans un livre de jurisprudence, mais ça concerne les savants. Par exemple, à leur époque déjà, ils se posaient cette question, si une créature vient au monde, enfin un être humain vient au monde, et qu'il a 4 jambes et 4 bras, et il a 2 têtes, comment va-t-il faire ses ablutions? D'accord? Donc ça peut faire rire, n'est-ce pas? Ou bien, si une femme naît, une fille naît, et si aujourd'hui on dit des sœurs siamoises, c'est-à-dire si deux filles naissent et elles sont collées, sœurs siamoises, est-ce qu'un homme peut les épouser? Nous, ça nous fait rire, parce que c'est un cas imaginaire, qu'un homme veuille se marier avec une sœur siamoise. C'est pas possible. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'ils se posent cette question? Parce que les savants savent qu'il n'est pas possible en islam pour un homme de se marier avec 2 sœurs. C'est pas possible. Il ne peut pas se marier avec 2 sœurs en même temps. Parce que vous savez qu'en islam, dans certains cas, la polygamie est permise. Donc ils sont partis dans le cas, surtout à leur époque, parce que la polygamie était répandue, dans le cas où un homme se marie, polygamie, avec 2 sœurs siamoises, est-ce que ça serait possible? Alors que Dieu a interdit à l'homme de avoir, dans sa vie de couple, 2 sœurs en même temps. Donc eux, ils vont peut-être y trouver un intérêt, parce que la polygamie, elle était présente chez eux. Et ils s'intéressent à ce verset. Mais bon, ce sont des cas exceptionnels, donc nous, ça ne doit pas nous effleurer l'esprit. Ça ne nous intéresse pas tout ça. C'est une affaire de spécialistes. Aujourd'hui, on a un gros problème. C'est cette démocratisation de la science, c'est que ce qui était propre aux spécialistes dans leurs livres, aujourd'hui, c'est entre les mains de tout le monde. Et on finit par transposer ou, c'est-à-dire prendre des questions spécialistes et les mettre dans le débat quotidien
et le débat public. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça crée des divisions exactement. Et on peut même se dire que ce genre de questions, ça peut provoquer la risée des non-musulmans. On se pose ce genre de questions, sinon on se pose ce genre de questions, ils vont de l'autre côté, du côté non-musulman, ils vont dire mais c'est quoi cette religion de... est-ce qu'un diable peut se marier avec une femme? Ils vont dire mais... Donc on va pas non plus donner le bâton pour se faire taper dessus. Ou bien, ça c'est une question réelle, la date de la semaine dernière. Donc dans la conférence, on parlait de la nudité en islam. À un moment donné, je dis donc, est-ce que la nudité du vivant, est-ce que la nudité d'une personne morte, du défunt, elle est pareille que celle du vivant? Une personne qui est décédée dans le lavage mortuaire, est-ce que tu peux regarder ses parties intimes? Ou bien ça t'est interdit comme ça l'était durant son vivant? Donc c'est la même nudité. Donc quand on procède au lavage mortuaire, on couvre ses parties intimes. Et puis je dis, si il y a une femme, même chose. Et s'il n'y a pas de femme ou de proche pour laver une dame, il n'y a qu'un homme étranger, alors il devra couvrir son corps et passer juste ses mains sous ses vêtements pour la laver. Et à la fin de l'intervention, donc un homme d'un certain âge me dit, mais moi j'avais entendu, et tu me corriges si c'est faux, que si une femme décède, et qu'on ne trouve pas son mari pour la laver, il n'y a pas de femme. Elle n'a pas de mari. Il n'y a que des étrangers. Pour la laver, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est que ces deux hommes étrangers, l'un va procéder, écoutez bien, il va marier le deuxième à cette femme décédée. Comme ça, quand cet homme va laver ce cadavre, entre guillemets, ça sera sa femme. Donc ça sera finalement un proche. D'accord? Mais moi, ce qui m'a fait un peu mal, c'est qu'il y a cru. Il a cru à ça. C'est que ces deux hommes étrangers, l'un va procéder au mariage de cette personne avec la femme morte. Comme ça, c'est son mari qui la lave. Et c'est farfelu et c'est n'importe quoi. Parce que est-ce qu'on peut parler de mariage après la mort d'une personne? Non. Maintenant, je lui dis, mais d'où t'as sorti ça, Ami? Parce qu'il était âgé. Il me dit, écoute, une fois j'ai entendu des étudiants, ils parlaient de cette question. Et son problème c'est quoi? C'est que comme c'est pas un spécialiste, il a entendu des choses et il s'est trompé. Il n'a pas compris. D'accord? Donc c'est ça le gros problème aussi, c'est que certaines personnes, des novices, des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances religieuses ni la capacité intellectuelle de saisir les nuances dans la religion, ils écoutent, ils tendent l'oreille et ils tombent dans des aberrations comme celles que je viens de vous citer. Il y a certaines questions qui détournent de l'essentiel de l'action et qui provoquent le débat et qui provoquent même l'attaque et la stigmatisation des non-musulmans contre l'islam. Par exemple, la question de la polygamie. Est-ce que c'est un débat important chez nous en France? Non. Pourquoi? Parce que la polygamie, elle n'est pas autorisée en France. Donc pourquoi passer du temps, créer un débat qui n'a pas lieu d'être en France alors que la polygamie n'est pas autorisée? Ou bien la question de l'esclavage. Pourquoi parler de l'esclavage alors que l'esclavage aujourd'hui n'est plus d'actualité, n'est-ce pas? Pourquoi, par exemple, créer un débat autour de la question des peines en islam? La peine de l'adultère, la peine de celui qui boit l'alcool, la peine de ce... Donc la question des peines, est-ce que ça nous intéresse, nous qui sommes en France? Quand tu regardes bien, c'est pas lié à un besoin réel, parce que l'islam n'est pas appliqué ici dans notre pays. D'accord? Ce n'est pas la loi de l'islam qui gère la société, mais c'est la loi de la République. Donc la question des peines, le système pénal, c'est un système pénal français, c'est pas un système pénal islamique qui serait marocain ou algérien ou égyptien ou séoudien. Donc pourquoi créer des débats qui vont simplement
provoquer la stigmatisation de l'islam dans notre pays. Donc les questions comme celle-ci, ce n'est pas la peine de se les poser, hein, surtout dans le débat public, parce que ça n'a pas d'intérêt. Et on a beaucoup d'autres questions plus importantes, hein, et c'est comme si ces questions, en fait, elles nous détournaient de l'essentiel, et qu'elles étaient, suscitées par certaines personnes pour nous détourner des questions véritables, qui sont les défis de notre communauté musulmane en France. Alors, les questions dont les réponses sont compromettantes, génératrices de problèmes. Amr ibn al-As, qui est un compagnon, il est venu rencontrer le prophète. Il lui a dit: ô prophète, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit: c'est Aïcha, mon épouse. Il lui a dit: non, je parle des hommes. Il a dit: c'est son père, c'est-à-dire Abu Bakr. Et à chaque fois, il se dit: je suis peut-être le suivant. Donc il dit: oui, mais après. Il dit: c'est Omar. Oui, mais après. Et à chaque fois, il cite un compagnon qui n'est pas lui. Et après, il s'est arrêté en se disant: j'ai eu peur d'être le dernier de la liste. Son problème, c'est quoi? C'est qu'il a posé une question, peut-être qu'il ne devrait pas poser. Parce que la réponse ne va peut-être pas aller dans... Hein, donc la réponse est compromettante. Parfois, la question, elle est peut-être bonne, mais la réponse, elle va provoquer du tort. Donc, c'est pas la peine de la poser. Par exemple, un homme a dit au prophète, regardez la question et la réponse qui va lui faire beaucoup de mal. Au prophète: où serais-je? C'est-à-dire, c'est quoi ma destinée? Est-ce que je vais aller en enfer ou au paradis? Et le prophète lui a dit: en enfer. Où serais-je? Il lui a dit: en enfer. Vous imaginez la réponse? À quel point elle a pu lui faire mal? Donc c'était une question qui ne devait pas être posée. Ou bien, oui, Abu Hudhafa, il a demandé au prophète, question qu'il ne devait pas poser. Il a dit au prophète: qui est mon père? Son père, tout le monde l'appelle, tout le monde sait qu'il est le fils d'un homme, son père. Mais il pose la question: qui est mon père? Et le prophète lui dit: ton père, c'est Hudhafa. Hein? Et c'est son père que tout le monde connaissait. Et là, sa mère dit: je n'ai jamais vu un fils aussi ingrat que toi. Est-ce que tu as douté de moi? Parce qu'en disant qui est mon père, il est en train de dire: peut-être que ma mère elle est partie voir un autre homme. Et donc mon père avec qui je vis, c'est peut-être pas lui. Donc en posant cette question, il a fait du mal à sa mère. Elle a dit: je n'ai jamais vu un homme aussi ingrat que toi. Penses-tu que j'ai commis ce que commettaient les femmes à l'époque anté-islamique? Et vous savez, il y a des questions, surtout dans la vie de couple, que les femmes et les hommes ne doivent pas se poser, et qui font des dégâts. Et ça vient parfois, bien souvent, des femmes. Une femme, une épouse, par jalousie, ou par obsession, par doute, elle va dire à son mari: est-ce que tu as connu notre femme avant notre mariage? Cette question, on ne doit pas la poser. Parce que si c'est vrai, à quoi ça va lui servir? Ça va lui faire du mal. Ou bien l'homme qui dit à la femme: est-ce qu'on t'a déjà demandé en mariage? Qui t'a demandé en mariage? Donc il va se faire des ennemis. Ou des péchés que la personne aurait pu faire, et on lui demande: est-ce que tu as déjà commis ce péché? Non, cette question ne doit pas être posée, parce que la réponse va être compromettante. Tu vas révéler quelque chose que Dieu a caché. Tu as commis un péché, Dieu l'a caché, l'a dissimulé. Donc tu ne dois pas poser la question, parce que tu vas faire du mal à la personne. C'est pour ça que c'est tellement vrai ce qu'on est en train de dire dans la vie de couple, que le prophète a permis, dans ce genre de cas, à l'homme et à la femme de mentir. Parce que le mensonge est interdit en islam, sauf dans certains cas exceptionnels. En cas de guerre, forcément, puisque c'est un cas assez délicat, on ne peut pas dire toutes les vérités à l'ennemi, ça peut se retourner contre nous, donc la ruse. Le mensonge est permis également, donc en cas de guerre, pour réconcilier les gens.
Si deux personnes sont en dispute, on veut les réconcilier, on peut très bien aller voir l'autre personne et lui dire bah, tu sais, cette personne, elle a dit du bien de toi, alors que c'est pas vrai. Hein, donc, parfois, le mensonge peut aller dans le sens d'un intérêt général. Même chose dans la vie de couple. Le prophète a dit il est permis de mentir quand il y a une discussion entre un homme et sa femme. L'homme ou la femme peut mentir à son conjoint, mais dans une situation exceptionnelle, quand pour préserver le couple. Comme cette question, une femme qui dit à son homme est-ce que tu as connu une femme avant? Il a peut-être connu une femme avant, mais là il ment, il dit non, il n'y a que toi dans ma vie. Il ment. Pourquoi? Premièrement parce qu'il n'a pas révélé un péché. Deuxièmement parce que ça va conduire à un divorce. D'accord? Donc là c'est question de quoi? De logique. Hein, on pèse le pour et le contre. Mentir c'est nuisible. Mais dire la vérité ici, c'est pire encore. Donc toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et ce doute va provoquer l'obsession. Hein, ce doute va provoquer l'obsession, comme certaines personnes qui se posent la question, l'homme ou la femme sont en voyage, ou travaillent, sont en déplacement, et il y a le shaitan qui vient et qui fait du waswas. Hein, peut-être que, il fait ça en mon absence, peut-être que. Et tout ça c'est quoi? C'est des questions qui n'ont pas lieu d'être, parce qu'elles vont être, les réponses vont être compromettantes. Ou bien une femme veuve, son mari est décédé, elle est veuve, et elle veut se remarier. Et les gens lui disent, oui mais attends, au paradis, tu veux être avec quel mari? Avec le premier ou là le deuxième? À quoi ça sert de poser cette question? À quoi ça sert? À faire des problèmes, à l'empêcher de se marier, ou bien est-ce que les gens disent ça sert à rien, c'est quelque chose qui est de l'ordre de quoi? De l'au-delà. Hein? Faut pas trop, se poser des questions à l'avenir. D'accord? Bon, cette question, il y a une réponse, mais je pense que ça ne sert à rien de la connaître. Ça ne sert à rien de la connaître parce que dans l'au-delà, parce que quand la personne pose cette question, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire, si tu es avec le premier, le deuxième, il va être jaloux. Si tu es avec le deuxième, le premier va être jaloux. Alors que c'est faux. Au paradis, il n'y a plus de jalousie. Et tout ce qu'on ressent ici comme jalousie, ça n'existe plus au paradis. Au paradis, il n'y a que du bonheur. Il n'y a plus de dispute. Donc non seulement c'est une question qui part d'un mauvais départ, hein, d'un postulat qui n'est pas vrai, c'est qu'il peut y avoir des disputes et des jalousies dans l'au-delà, alors que c'est pas vrai. Au paradis, il n'y a rien de tout cela. Deuxièmement, ça n'apporte rien dans la réalité, sauf des problèmes. Cinquième question à ne pas poser dans le domaine religieux, ce sont les questions adressées au prophète pour s'opposer à lui, qui sont motivées par une mauvaise intention. Et ça, on revient à quoi? À la lettre du hadith. Le hadith, hein, souvenez-vous, le prophète sallam dit que ce qui a causé la perdition des communautés auparavant, c'est quoi? L'abondance de questions, l'excès de questions et l'opposition au prophète. Et c'est vrai, quand vous remontez dans les histoires des prophètes, beaucoup de fidèles, pas de fidèles, beaucoup de partisans, de gens vivant à l'époque des prophètes, les peuples, ont posé des questions à leurs prophètes simplement pour s'opposer à eux, notamment en demandant des miracles. Et là, on a l'exemple, bien entendu, des polythéistes de la Mecque qui sont partis voir les Juifs, et leur ont dit on veut poser des questions qui vont mettre le prophète dans une mauvaise posture. Des questions en fait dont la réponse est très compliquée, que le prophète ne connaît pas. Et les Juifs ont dit posez au prophète 3 questions. Qui sont les gens de la caverne? Vous avez une sourate qui s'appelle la caverne. Vous avez au départ une histoire, Ahlul Kahf. Qui sont les gens de la caverne et surtout combien étaient-ils? Ensuite, qui est Dhu al-Qarnayn? Dhu al-Qarnayn, la dernière histoire
Dans les dernières pages de Kahf, vous avez Dhul Qarnayn, littéralement celui qui portait un casque avec 2 cornes. Et c'était un personnage, mais dont l'identité était ignorée de beaucoup. Donc posez-lui cette question. Qui est-il? Ensuite, posez-lui la question, c'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme? Et ils vont partir, ils vont poser la question au prophète, et par la suite, Allah va répondre, il va donner la réponse véritable. En répondant à la question qu'est-ce que l'âme, qui sont les gens de la caverne, et qui est Dhul Qarnayn. Donc regardez ici, la question dans le domaine religieux, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle est motivée par une mauvaise intention. Si elle était venue d'un musulman, d'un fidèle, ça aurait été une question simplement de connaissance générale. Il ignore et il veut une réponse. Mais là, la question, elle était mauvaise. C'était de mettre dans l'embarras le prophète et de dire que finalement, il n'a pas le statut de prophète. Ou bien, les demandes de miracles pour défier et tester le prophète alayhi salam. Et ça a commencé bien entendu à l'époque de Moïse avec les Hébreux, les Juifs. Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. Ils dirent: ô Moïse, nous ne croirons jamais en toi, ou nous ne croirons en toi que si nous voyons Dieu en réalité. Donc on ne croira en lui que si on le voit. Ils étaient matérialistes. Et cette question, donc la demande, en fait, ici les questions au sens de demande, elle n'était pas bonne. D'accord? Et Dieu les a évincés, et ensuite il leur a redonné la vie. Et ensuite, le verset d'après, on vous a ressuscité afin que vous soyez reconnaissants. Et dans le verset dans Surat An-Nisa, les femmes, يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. Les gens du livre, juifs et chrétiens, te demandent de faire descendre un livre du ciel afin qu'ils croient en toi. On ne veut pas le Coran, on veut un livre qui descend du ciel. Donc c'est une demande encore pour défier le prophète, l'intention n'est pas bonne. Et Dieu répond: ils t'ont demandé ça, sache que les Juifs ont demandé plus que ça à Moïse, et ils ont demandé de voir Dieu en réalité. Et certains posaient des questions au prophète pour se moquer de lui, comme quelqu'un qui a dit au prophète: où est ma chamelle? Question bête et qu'on ne pose pas à un prophète. D'accord? Il est bien au-delà de ce genre de questions. D'accord? Voilà. Dernière question qui n'est pas autorisée en islam, qui est réprouvée, c'est celle qui est posée à un moment donné qui n'est pas opportun. Donc en fait, les gens vont poser des questions à l'époque du prophète en se précipitant. Au lieu d'attendre que Dieu se prononcent, ils vont précipiter les choses. Et ça, on en avait parlé un peu la semaine dernière, mais je vais oublier de vous citer le hadith. Je vous le cite. Un hadith authentique. Le prophète alayhi salam dit: le plus grand criminel parmi les musulmans, c'est celui qui pose des questions au sujet d'une chose qui n'est pas interdite, mais qui le devient à cause de sa question. Qu'il pose une question au sujet d'une chose qui n'était pas interdite, et à cause de lui, la chose va être interdite. Donc là, le problème, il est où? Il est à deux niveaux. La question n'était pas bonne, et aussi elle est venue à un moment qui n'était pas bon. La personne va précipiter un interdit. Alors que vous savez, on l'a dit la semaine dernière, que l'interdit en islam, il obéit à une logique, à une méthodologie que Dieu connaît. Donc il a interdit l'alcool, pas tout de suite, quand les gens l'ont demandé, mais quand Dieu Azza wa Jal a considéré qu'ils étaient prêts, parce qu'ils avaient la foi, parce qu'il les a convaincus que l'alcool est néfaste, là il a interdit. Mais s'il devait l'interdire au moment où les gens le demandaient,
il l'aurait délaissé. Et Aïcha le dit. Elle dit, c'est un hadith authentique. Les premiers versets à être révélés, les premières révélations, ce sont des versets courts qui traitent du paradis et de l'enfer. Et si les premiers versets à être révélés étaient délaisser l'adultère ou la fornication, délaisser l'alcool, personne n'aurait obéi. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. C'est d'abord la foi en Dieu qui va te donner la force de délaisser les tentations. D'accord? Donc Dieu ne suit pas les gens. On parle à l'époque du prophète. Dieu n'a pas suivi les gens, n'a pas interdit les choses par rapport aux questions des gens, mais par rapport à quoi? À sa décision. Et il était bien entendu plus sage que les gens. Voilà, donc on a fini le sujet de l'excès de questions en matière religieuse. Et en conclusion, on peut poser des questions, voire même parfois il est obligatoire de poser des questions en matière religieuse, quand la question est utile, quand on ignore la réponse, quand c'est lié à des besoins réels. Et il ne faut pas avoir honte de poser des questions. Parce que parfois, c'est des besoins réels. On est dans une situation inconfortable, mais on a honte de poser la question. Surtout quand c'est lié au péché. Ou bien à des choses intimes. Il ne faut pas avoir honte. Dieu n'a pas honte de quoi? De dire la vérité. Et vous ne devez pas avoir honte de poser les bonnes questions. Et un jour, une femme est partie voir le prophète et lui a dit: ô prophète, Dieu n'a pas honte de la vérité. Imaginez-vous, c'est une femme qui pose la question au prophète. Dieu n'a pas honte de la vérité. Est-ce qu'on doit observer un lavage rituel quand nous avons des éjaculations durant la nuit? En fait, des pollutions nocturnes. D'accord? Comme les hommes, les femmes peuvent, dans un rêve érotique, avoir une sécrétion. Donc, elle a posé cette question. Et Aïcha est devenue rouge. Parce que c'est une question intime. Et elle a dit: tu nous as fdah. C'est-à-dire, tu nous as payé la honte. Elle a dit ça. Mais en fait, c'est une question importante. Puisque le prophète a dit que l'homme doit observer un lavage rituel quand il a une pollution nocturne. Donc forcément, la femme se pose la question: et nous? Et elle a osé poser la question. Mais regardez Aïcha ce que dit dans un autre hadith. Quand une femme est venue voir le prophète, elle a dit: ô prophète, quand nous avons nos menstrues, comment devons-nous nous purifier? Et le prophète va lui expliquer en prenant du coton et en enlevant les traces de sang. Et elle va insister un peu, et Aïcha va continuer, parce que c'est du domaine des femmes, et elle va dire que Dieu fasse miséricorde aux femmes des Ansar, les habitants de Médine, car elles n'avaient pas honte de poser des questions. D'accord? Donc il ne faut pas avoir honte de poser des questions si ça concerne quelque chose d'important dans la religion. D'accord? Il faut bien les poser à la bonne personne, mais ne pas avoir honte. Voilà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.